Nous vivons une situation de crise politique au niveau de notre province, au Maniema. On a eu à dénoncer dans les jours passés la mauvaise gestion du gouverneur Moussa Kabwankumbi. On a aussi déploré le mauvais comportement de nos élus qui, au départ, ils se sont mis dans le mangeoire ensemble avec le gouverneur pour ne pas contrôler, pour ne pas suivre tout ce qui se passe au niveau du gouvernement provincial. Et en dépit de tout ça, alors on s'est dit non, il faut que la population se lève parce que trop c'est trop. La province du Maniema continue à être dans l'enclavement. Le prix est vraiment exorbitant de certains produits. On n'a pas de voix. Et le gouverneur ne fait que nous mettre dans des promesses théoriques. La population revendique en premier à mettre fin à la mauvaise gouvernance du gouverneur et on revendique en deuxième point l'assainissement des institutions et après on revendique aussi l'instauration d'une culture de redevabilité qui ne risque rien à rien. On s'est dit la population c'est une force que personne ne peut ignorer. Jusque là même moi ça m'a dépassé quand le 21 juin nous avons eu à totaliser 53 250 signatures et aujourd'hui nous sommes dans le 57 033 signatures. Donc c'est pour te dire que la population s'est vraiment accaparée de cette pétition-là. Parce que nous avons laissé les services politico-administratifs au niveau de Kinshasa de pouvoir résoudre parce que vous êtes là, vous allez voir que ça fait au moins 4 fois que les députés viennent ici, le gouverneur aussi vient et on n'a toujours pas de solution. Alors pour mettre un peu fin à ça et pour interpeller aussi le chef de l'État pour qu'il puisse venir en secours de la population du Maniema parce que trop c'est trop, ça ne va pas et voilà. Nous avons lancé la pétition aujourd'hui officiellement parce qu'elle était lancée au niveau de Lubutu comme je n'étais pas là-bas. Et Lubutu, Punya, Pangui et Kailo ont signé. Et maintenant, on lance à Kinshasa avec les ressortissants de Kinshasa. Et bientôt là, ça sera à Kindu. Nous reprochons au gouvernement du Maniema la mauvaise gouvernance. Oui, nous avons des appels venant de la base où il y a les motards qui payent 1500. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à dénoncer. Il y a les mamans qui lessivent au niveau du fleuve qui payent 1500. Il y a les pétroliers qui payent 75 000 francs, 75 000 francs par flux. Il y a les femmes qui vendent les sacs de ciment payent $1. Donc la taxe conventionnelle, elle est perçue dans tout et partout. Et c'est parce que je n'ai pas ramené les vidéos où on montrait même les échanges de coups entre la police de roulage et les motards au niveau de route à l'intérieur de la province. Nous, notre problème, ce n'est pas la taxe. La taxe conventionnelle était une très belle idée. C'était vraiment une innovation que le gouverneur Kabwankumbi avait lancée, qui malheureusement, la destination de cet argent, on ne sait pas où elle va. C'est ça notre problème. Où va l'argent? Le financement de tous les partenaires, Padri, et le financement des routes à dessert agricole que le chef de l'État a eu à affecter pour la province du Maniema. Où est cet argent? Pendant que la route de Kasongo, qui évacue beaucoup de produits agricoles, est non réhabilitée. La route de Kayouyou vers Kasongo n'est pas réhabilitée. La route de Kailo, de même. Donc c'est vraiment, en bref, c'est un peu ça.